Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Charles Aloncle, son missile contre Delphine Ernotte. Philippe Devilliers, victime d'une cabale des journalistes pro-Glucksmann. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide. Merci rémunérateur. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, ma chère Anissé, Littlewood, Patrick, Philippe Bohen et Vincent Sanchi. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Marianne Révélation. La commission d'enquête Delphine Ernotte a eu recours à un cabinet privé pour s'y préparer. Vous allez me rétorquer, la belle affaire, que voilà. Sauf que Charles Aloncle, dans l'audition de Delphine Ernotte, tête de linotte. Est-ce que vous avez eu recours à une société privée extérieure pour vous conseiller, pour vous assister ou pour préparer les personnes auditionnées dans le cadre notamment de cette commission d'enquête? Je vais répondre très simplement, non. Aucune entreprise privée n'a été utilisée pour travailler avec les personnes qui allaient être interrogées par la commission d'enquête. Et voilà. Delphine Ernotte a affirmé sous serment, lors de son audition, qu'aucune entreprise n'avait été sollicitée pour préparer les salariés de France Télévisions entendus par la commission d'enquête. Marianne révèle aujourd'hui que c'est faux. Un cabinet privé a bien été mandaté par France Télévisions pour cette mission. Delphine Ernotte a même participé en personne à un déjeuner de travail avec les dirigeants de cette entreprise. Le délit de parjure devant une commission d'enquête parlementaire est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Madame Ernotte, pourquoi avoir menti? Comment les Français qui paient pour France Télévisions peuvent-ils encore vous faire confiance? En même temps, comme dit si bien Le Poudré, faire confiance à une macronarde comme Delphine Ernotte, faut pas être la laitue la plus fraîche du frigo. Mais vous connaissez le système. N'ayez aucun doute, le parquet ne poursuivra pas. Sous Macron, de nombreuses commissions d'enquête parlementaires, Assemblée et Sénat, ont saisi le parquet ou transmis des signalements via l'article 40 du Code de procédure pénale pour suspicion de faux témoignages. Mais les suites judiciaires ont toujours été classées sans suite ou sans condamnation. C'est quand même bien fait, la justice, non? Vous désirez un exemple récent? Nagui, qui a menti devant cette commission et qui n'a toujours pas fourni les contrats avec France Télévisions alors que la loi l'y oblige. France Télévisions de Delphine Ernotte, c'est en quelque sorte l'arrière-cour du Parti socialiste macronard. Pas une semaine sans un scandale édifiant, stupéfiant, hallucinant. On n'a même plus les mots exacts. Comme cette émission qui fait pâlir de jalousie Kim Jong. Qui est à l'origine de la théorie du complot selon laquelle Bribri serait né homme, la fabrique du mensonge, Bribri, l'ombre de la rumeur, une enquête à retrouver ce soir à 21h10 sur France Télévisions. Émission à charge, vous vous en doutez, est très peu factuelle. L'ami Xavier Poussard en a fait un débunkage à retrouver dans ma description. Ce qui rend mal à l'aise quand on regarde France Télévisions, c'est cet entre-soi, cette France rance et socialiste, cette photographie qui dit tout. L'émission Quelle époque de Léa Salami qui sert de lancement à la campagne de Pigasse, au milieu, producteur pour France Télévisions. Un conflit d'intérêts stratosphérique. Et quand on dit que France Télévisions, c'est l'annexe du Parti Socialiste, on est traité de complot-plot. Faut-il également rappeler que lors de la campagne des municipales, France Télévisions, les journalistes de France Télévisions ont caché des informations sur des criminels pour ne pas gêner la campagne du socialiste Grégoire. Scandale du périscolaire à Paris. Ils le savaient, des socialistes aux journalistes.
Et maintenant, ils peuvent dérouler en toute tranquillité. Paris, 132 animateurs suspendus, dont 52 pour suspicion de violences sexuelles sur mineurs. Un tiers du personnel. Mais l'équipe sortante a été réélue. Merci France Télévisions. Un tiers du personnel. Si vous voulez avoir une idée très nette de la corruption des médias, son délire propagandiste, reprenons. Lorsque la presse alternative révèle le scandale du périscolaire, lorsque la presse alternative met en lumière les dysfonctionnements de la justice dans l'affaire Liana. Que font les journalistes aux ordres, de France Télévisions à BFM Macron? Ils donnent la parole à Marine Tondelier, et qui vous répond, c'est la faute du patriarcat. Le périscolaire, c'est le patriarcat. Le dysfonctionnement de la justice, le patriarcat, vous dis-je. Rassemblement pour l'IANA, ce système politique est trop masculin et trop déconnecté de la réalité des Français, estime Marine Tondelier. En France, les femmes représentent 70% des juges professionnels et magistrats du siège. Et Marine Tondelier arrive en même temps à défendre ces magistrats. Faut-il lui rappeler à Marine Tondelier que les criminels sur enfants autrefois, sous le temps terrible du patriarcat, étaient raccourcis d'au moins 50 cm, si vous voyez ce que je veux dire. Et sous Emmanuel Macron, que soutient mordicus Marine Tondelier, les manifestations pacifiques sont interdites et réprimées. C'est assez évident que les gens viennent ici d'une manière hyper pacifiste. On est là pour un sujet qui nous touche tous, qui devrait être une priorité et qui ne l'est pas. Et déjà que le sujet et la justice qu'il y a autour est à vomir, le fait qu'on interdit dans des événements comme ça, c'est basalique. Le gouvernement considère les Français comme des ennemis et interdit les manifestations pacifiques si elles remettent en cause le pouvoir. Son but, nous faire taire. Ce régime en faillite se barricade. Urgent de dégager la caste qui a détruit la France. Et cela fait trop longtemps que cela dure. 2021, quand le pouvoir macroniste, macronard, nommé l'ex-ministre socialiste Elisabeth Guigou, intime du criminel sur enfant Olivier Duhamel, soutien d'Emmanuel Macron, à la tête d'une commission sur l'inceste. Ce fut un enterrement de première classe. Non, la priorité, c'est de réprimer les opposants d'Emmanuel Macron. Mort de Liana, la réalisatrice Andrea Bescon, placée en garde à vue après la manifestation Place Vendôme à Paris. Quand on vous dit qu'ils savent aller vite dans certains cas, oui, le peu de moyens au service d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. Mon constat est que vous avez pris 90 heures pour auditionner les agriculteurs après la manifestation de la Gers et vous n'avez pas trouvé 3 heures pour auditionner un prédateur mystique sexuel multirécidiviste dans le même parquet d'Auch et durant la même période. Alors, monsieur le ministre, nous n'avons pas les mêmes sens de priorité et de l'urgence. C'est exactement ça, le macronisme. Tout pour les ennemis d'Emmanuel Macron. Confirmation par Lionel Candelon. Son parquet tout entier, qui avait bien des ordres plus hauts, ça c'est sûr, a fait des agriculteurs de notre département et même du département du 31 également, une priorité par rapport à un viol. Plus qu'un prédateur sexuel. Astuce, en Macronie, si votre enfant est agressé sexuellement, dites que l'agresseur a refusé de faire vacciner ses bovins ou qu'il essaye de prier dans l'église Saint-Laurent. C'est une boutade, bien évidemment, de Guillaume Bigot. Mais derrière la plaisanterie, une vérité. La Macronie est une fosse à purin. Rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a quelques jours. Macron a nommé les préfets comme il nomme les magistrats en collaboration avec le ministre de la Justice. Le résultat, nous n'avons plus dans les parquets ou dans les préfectures que de misérables courtisans qui, pour complaire aux poudrés dans son palais, n'ont de priorité que les ennemis politiques des macronistes. Ainsi, ils espèrent certainement bien se faire voir et de l'avancement. Misérable. Le résultat, Jérôme Barella n'a jamais été placé en garde à vue, contrairement aux paysans ou aux manifestants contre Emmanuel Macron. C'est factuel. Et voyons un peu ce ministre
de la justice, Darmanin. Ah, il est partout sur les plateaux de télévision. Avec un message, ce n'est pas moi, ce sont les magistrats. Faux, c'est lui et les magistrats. Et bien entendu, Gérald Darmanin bénéficie de la complicité active des journalistes. On l'a vu affronter sur BFM des pères de famille. Voyez comment il peut développer sa manipulation en toute quiétude. Victor Ferry, Business CNews. Darmanin contre un père de famille en colère. L'analyse rhétorique. Un père de famille prend la parole face à Darmanin. Il dit « Demain, ça arrive à ma fille, je le traque et je vous traque tous ». Voici comment Darmanin réagit. D'abord, il absorbe. Vous avez raison. Pas de résistance frontale. La colère ne trouve rien contre quoi se cristalliser. Ensuite, il humanise. J'ai 2 gamins de 3 et 5 ans. Mes enfants vivent aussi sous protection. Il se place sur le même registre émotionnel que le père. Le message implicite « Je ne suis pas l'ennemi ». Un journaliste professionnel aurait dû interrompre cet échange à ce moment-là, parce qu'il y a manipulation grossière de l'émotion. Darmanin, certes, a des enfants. Mais les enfants d'un ministre sont-ils les égaux des enfants des classes populaires en matière de sécurité ? Et oui, les enfants de la classe dirigeante sont ultra protégés par des forces de police spéciales. Autrement dit, les enfants des classes populaires ne vivent pas du tout dans le même monde que les enfants des classes dirigeantes. Ce parallèle aurait dû être dénoncé. Puis Darmanin franchit l'étape décisive. Si j'étais citoyen et que cela m'arrivait, j'aurais sans doute la même réaction. Il se désolidarise symboliquement de l'institution qu'il représente. Il se met du côté du père. La bonne blague. Une fois ce travail fait, les chiffres arrivent. 4000 places de prison, 1500 magistrats recrutés, 15 000 policiers. Le bilan défile. Et cette fois, il rentre parce que la méfiance a été partiellement désarmée. Vous voyez l'entourloupe, il laisse passer le message qu'il agit, lui, Darmanin. La blague, la fumisterie. Voyons les chiffres qu'il a avancés. Médias mainstream, Darmanin agit, 4000 places de prison, 1500 magistrats recrutés, 15 000 policiers. Médias alternatifs, pourquoi ces propos sont mensongers et manipulateurs ? Pourquoi trompeurs ? La population carcérale explose en parallèle, plus 5000 détenus par an. Récemment, record à 88 000 en 2026 pour 63 000 places. Il y a une surpopulation de 139% et de nombreux condamnés ne font plus de prison. Très loin des 15 000 places promises. 70 000 dossiers en attente, rien que pour les plaintes contre les crimes sexuels sur mineurs. Le laxisme judiciaire a de beaux jours devant lui. Et dans le même temps, surpopulation carcérale, Gérald Darmanin veut libérer près de 7000 détenus dangereux. C'est une proposition de la France Insoumise. L'idée du plafond carcéral était dans le programme du nouveau Front Populaire lors des législatives de 2024. La baudruche, Darmanin, Monsieur Sécurité, une petite épingle de factuel et elle se dégonfle. Et il y a également les faits divers. À Paris, un clandestin sous OQTF a volé le collier en or d'une femme en l'arrachant en pleine rue avant de blesser 2 policiers lors de son interpellation. L'un d'eux a notamment une double fracture au pied droit. L'agresseur sous OQTF a pourtant été libéré à l'issue de la garde à vue avec une simple convocation judiciaire. Mais revenons aux chiffres de Gérald Darmanin. 15 000 magistrats recrutés, la France reste très en dessous de la moyenne européenne, 11 magistrats pour 100 000 habitants contre 17-20 ailleurs. Et la charge de travail explose. Les 1500 ne comblent pas le déficit structurel. Il en faudrait 5 fois plus pour rattraper le retard. C'est la course perdue contre l'explosion de la délinquance. Et oui, car la délinquance a tellement explosé que les moyens, même en augmentation de la justice, ne peuvent pas suivre. Et on a des exemples tout le temps, dans la presse. Rudy, père de famille, témoigne. Un juge des libertés a estimé que l'agresseur de sa fille âgée de 12 ans n'était pas dangereux. Il l'a laissé libre, alors qu'il était déjà connu de la justice pour 2 autres agressions sexuelles.
L'auteur des faits habite à seulement 3 km de leur domicile. Sa fille croise son agresseur devant son collège. Depuis l'affaire Liana, elle ne va plus à l'école. C'est ce Darmanin qui fait croire qu'il est du côté du père de famille. Faut oser quand même. Mediapart révèle ce soir un rapport confidentiel documentant depuis des années les défaillances des enquêtes sur les criminels sexuels, au moment où Gérald Darmanin feint de les découvrir. Ce type ne sait que mentir et manipuler. Et en plus, il ne connaît rien au droit français. Les deux doigts dans la confiture. On n'a pas compris que la garde à vue, c'était au début et pas à la fin, a déclaré le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, auditionné au Sénat ce mardi à propos de la non-interpellation de Jérôme B. après une plainte pour agression sexuelle sur mineur avant la mort de Liana, 11 ans. Darmanin, mais il se trompe lourdement. Une garde à vue au début d'une enquête, c'est un flag quand on ne peut pas faire autrement, sinon c'est du gaspillage. Dans une enquête sérieuse, on accumule les preuves avant ADN, téléphonie, vidéo, par exemple, et ensuite on place en garde à vue. Il est inquiétant que Darmanin, ministre de l'Intérieur puis de la Justice, ignore le code de procédure pénale. Hors flagrant délit, la garde à vue doit suivre l'enquête, non pas la précéder, puisque l'absence d'indices graves ou concordants entraîne la nullité de la procédure. Darmanin est menteur, manipulateur, cité dans de nombreuses affaires sales, voire mon entretien d'hier, et il est ministre de la Justice, sans rien connaître de la justice. Le monde de la Macronie est bien une fosse à purin. Le dernier chiffre de Darmanin, les policiers recrutés. 15 000 policiers recrutés. Bah non, c'est faux. Cela compense surtout des départs à la retraite. Les pertes d'effectifs même. En 2020, dans les services de sécurité et paix publique, on comptait ainsi 10% d'agents en moins comparé à 2010. D'ailleurs, cette réduction des effectifs de voie publique est corroborée par le taux d'engagement des policiers sur le terrain. Les magistrats financiers notent une baisse continue de la présence sur la voie publique pour protéger les citoyens. Darmanin annonce donc des chiffres spectacles pour abuser les gogos. Et on le déplore bien évidemment parce que les policiers en sous-effectif ne peuvent plus se déplacer pour certaines affaires. Et dire que les médias mettent en valeur ce type d'individu comme Gérald Darmanin, mais quand un homme courageux dit la vérité, c'est l'halali. Franche reporte. Isabelle Saporta s'en prend à son tour à Philippe de Villiers, après tous les autres, qu'elle accuse évidemment de choses bien rances, après sa chronique sur CNews dans laquelle il présentait Raphaël Glugu comme un agent de l'Ukraine. Vous êtes en présence d'une cabale assez sale contre Philippe de Villiers. Quelle a été l'argumentation de Philippe de Villiers ? Si on chasse Xenia comme agent de l'étranger, il faut également chasser tous ceux qui travaillent pour l'étranger. Et il cite Glucksmann. Je reviendrai dans un instant. Et là où on voit la malhonnêteté des journalistes aux ordres, c'est que Philippe de Villiers, dans la même chronique, dénonce la célébration par Kiev de criminels épouvantables pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, manifestement, c'est passé sous silence par ces journalistes aux ordres. Philippe de Villiers. Réponse au manipulateur. Vous isolez 13 secondes d'une séquence de plusieurs minutes en écartant tout le contexte, l'essentiel de l'argumentation, qui n'a strictement rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Manipulation aussi grossière que déshonorante. Vous pourrez juger par vous-même. Mais surtout, Philippe de Villiers, dans sa chronique, dénonçait le deux poids deux mesures. Mais on ne touche surtout pas à Gluglu, le petit copain de Léa Salami et du sévice public. Mais un point factuel, est-ce que Gluglu est un agent de l'étranger ? Reprenons le dossier Gluglu. Les journalistes de gauche vomissent sur Philippe de Villiers. Pourquoi ? Parce qu'il a rappelé des infos factuelles sur le candidat Gluglu. Quelles sont ces infos ? Gluglu a été recruté par des agences américaines pour redorer l'image des USA en France après l'invasion de l'Irak et Abu Ghraib. Source, il a été membre actif du Cercle de l'Oratoire et de la revue atlantiste Le Meilleur des Mondes en compagnie de BHL, Bruckner, de 2006 à 2008. Que du beau monde.
En 2009, il est le conseiller du despote mafieux atlantiste Saakashvili en Géorgie. C'est une mission. Il a pour but de rendre cool le tyran et de cacher ainsi l'emprisonnement, la torture, la disparition des opposants politiques. C'est officiel, c'est même sourcé par Amnesty International. Et aujourd'hui, ce despote est en prison. Après la révolution en Géorgie, Glu-Glu se réfugie en Ukraine. Toujours la même mission atlantiste, il travaille au renversement du président légitimement élu, Yanukovych, en service commandé donc contre les intérêts de la France. Source officielle, vidéo très célèbre que vous avez dans ma description, où il explique son rôle à Maïdan. Depuis, il défend le pouvoir ukrainien et sa propagande grotesque, malgré les célébrations des criminels épouvantables par Kiev, les enlèvements des hommes par les recruteurs, la corruption de ZZ révélée par le Naboo. Et là, les sources, ce sont les médias américains. Glu-Glu atlantiste, mais il ne s'en est jamais caché. Il était fier d'être un bobo mondialiste. C'est lui qui avait affirmé « Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens plus chez moi, culturellement, que quand je me rends en Picardie ». Voilà le candidat du Parti socialiste, voilà ce que les journalistes cachent, et voilà pourquoi ils insultent Philippe de Villiers, qui rappelle la vérité. International, guerre et paix. Trump a affirmé au moins 38 fois depuis mars qu'un accord avec l'Iran était imminent ou que l'Iran était désespéré de conclure un tel accord. Source CNN. Et à chaque fois qu'un accord semble imminent, c'est la reprise des hostilités. Le taux d'approbation du président Donald Trump s'est maintenu ces derniers jours près des niveaux les plus bas de sa carrière politique. La plupart des Américains déclarant s'attendre à ce que les prix de l'essence continuent d'augmenter. Si Donald Trump veut retrouver la confiance des Américains, il doit arrêter la guerre au plus vite et pour de vrai, et non pas des déclarations qui semblent avoir pour but de manipuler le prix du baril de Brent. Irlande, ça chauffe. À Belfast, la colère des manifestants anti-immigration s'étend au logement où résident des demandeurs d'asile. Plusieurs d'entre eux ont été incendiés. Sky News. Si vous voulez comprendre ces émeutes, surtout ne regardez pas les médias mainstream. Ils ne vous parleront que du Rassemblement national. Un peu comme le député de la France insoumise, Thomas Porte. À Belfast, les amis politiques de Marine Le Pen mettent le feu à des immeubles car susceptibles d'accueillir des migrants. Voilà où mène l'extrême droite. À Belfast, en Irlande du Nord, parler des émeutes en Irlande du Nord en omettant totalement la cause, une tentative de décapitation en pleine rue par un migrant somalien. Très fort, Thomas Porte. Les images insoutenables de l'agression sont dans ma description. Âme sensible, s'abstenir. Le retour des Dalton. Et oui, la bande des bras cassés est au complet. Vous les reconnaissez. Correction, ZZ est le plus malin des 4 Dalton. Il manipule son environnement européen, aidé en cela par la médiocrité du personnel politique, à commencer par les 3 autres Dalton qui laisseront l'image des pires dirigeants pour leurs pays respectifs. Et il ne faudrait pas oublier la hyène. C'est l'histoire d'un acte manqué qui profite à l'ogre chinois, devenu de loin le premier producteur mondial de voitures électriques, au point de plier définitivement le match. Voiture électrique, la révolution avortée, comment l'Europe s'est sabordée face à la Chine. Mais qui aurait pu prévoir ? Pour rebondir sur l'ironie de Pierre-Yves Rougeron du Cercle Aristote, Orwell, ce n'est pas galvaudé. Le parti vous ordonnait de rejeter la preuve de vos yeux et de vos oreilles. C'était leur commandement final, le plus essentiel. Manifestement à gauche, c'est une règle qu'ils respectent. Ou à la grosse commission. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie avec un candidat que nous connaissons bien. Vous avez pleuré avec François II, la défaite. Vous allez jubiler avec François III, la boulette. Dans cet instant suspendu qui précède le Big Bang, un vide absolu, une absence si parfaite qu'elle en devient presque palpable, un néant où ni matière, ni énergie, ni même l'ombre d'une espérance.
Hollande, le trou noir le plus décevant de la galaxie. Ces réformes promettaient l'explosion de la lumière et la renaissance d'un pays enfin réconcilié avec lui-même. Elles finirent par en naine blanche, résidus froids tournant sur eux-mêmes pendant 5 longues années sans éclairer personne. Très juste, Didier Maisto. Peut-on faire plus creux que Flamby le Bouffi? Oui, c'est possible avec Rafi. Raphaël Glucksmann s'endort en direct sur TF1 en s'écoutant parler. C'est du Gorafi, bien évidemment. Et plus dégoûtant qu'un socialiste, c'est possible? Oui, c'est possible. Cela s'appelle l'extrême centre. Toujours le Gorafi. Édouard Philippe, je veux que les Français puissent continuer à travailler après leur mort. Mais notez un point très important, c'est un classement temporaire parce que ils essaient de se dépasser à chaque fois. Pédiavenir, le Gorafi des réseaux sociaux. Gérald Darmanin ouvre une enquête pour comprendre pourquoi Gérald Darmanin n'a rien vu venir pendant plusieurs années. Et puis, celle-là donnée par le Canard enchaîné, c'est véridique. Rachida Dati veut redevenir magistrate à quelques mois de son procès dans l'affaire Renault. L'ex-ministre a été reçu en tête-à-tête par Gérald Darmanin pour discuter du poste qui pourrait lui être attribué. Monsieur Darmanin, casserole, Qatar, PSG, nomme une magistrate Dati, casserole, Renault, Qatar. Cela se passe comme cela en Macronie. Pédiavenir cite parodique. Le Poudré jouera du pipeau devant l'Élysée lors de la fête de la musique. Le président s'est entraîné pendant près de 9 ans. Tenez, un air de pipeau qui date de 2017. Paris et Berlin vont développer ensemble un avion de combat. La France et l'Allemagne, en 2026, signent l'acte de décès du SCAF, l'avion de combat du futur. C'est toute la Macronie résumée. Des promesses, rien de concret. La grande question, qui sont les plus ignobles, à droite ou à gauche? Un homme va les réconcilier. L'ex-préfet Didier Lallemand est invité ce soir au lancement du nouveau think tank du Parti socialiste, provoquant de vives critiques internes. Dans une lettre, des militants dénoncent la venue de celui qu'ils considèrent comme le symbole de la dérive autoritaire de la Macronie. La gauche est pire que la droite, qui elle-même est pire que la gauche dans ce pays. Lallemand, c'est le seul type qui peut réunir les socialos et les LR. Il faut dire qu'il a servi avec zèle les deux. Ils ont accumulé près de 3 000 milliards de dettes, mais ils veulent savoir ce que tu vas faire avec les 1 500 € que tu as retirés de ton propre compte. L'ado attardé. En déplacement dans sa ville natale, lundi, le chef de l'État s'est rendu sur un site de production de pneumatiques qui a bénéficié du soutien de l'État. Jamais de sa faute, toujours les autres. Un enfant attardé de 48 ans. Pourquoi ? Toute la période où le président a eu les mains libres pour réformer, le chômage a baissé. Il augmente depuis que les oppositions se coalisent pour voter des impôts et des taxes. Mais quel blagueur celui-là ! Un professeur suspecté d'avoir une relation intime avec une lycéenne de 16 ans. Si la lycéenne devient présidente de la République, tous les médias trouveront cela très bien et feront un très beau portrait. L'actrice du mois, meilleur jeu d'acteur pour l'annonce de Mathieu Pigasse comme candidat à la présidentielle. Bravo Léa Salami. On referme la page fantasy et on ouvre la page hommage. Il nous manque 1 an déjà, on ne vous oublie pas, Eric. Dénecez jamais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je prends quelques jours de vacances et je serai en forme la semaine prochaine pour de nouveaux entretiens percutants. Allez, à bientôt, au revoir.